Bonjour, je vais vous présenter le questionnaire du recensement de population, et en particulier les nouveautés du millésime 2025. Le recensement sert d'une part à établir ce qu'on appelle les populations de référence, et d'autre part à assurer l'actualisation d'un certain nombre d'informations de nature sociale, démographique sur la population et les logements que cette population occupe. Parmi les usages légaux et réglementaires des populations de référence, on peut citer notamment le calcul de la répartition de certaines dotations aux communes, comme la dotation globale de fonctionnement. On peut évoquer aussi la taille des conseils municipaux, qui dépendent des populations de référence des communes. Citons également la définition d'un certain nombre de zonages, comme les aires d'attraction des villes ou les unités urbaines. Et puis, il faut savoir aussi que l'installation de certains services dans les communes est conditionnée par l'atteinte d'un seuil en termes de population. Par exemple, une pharmacie ne peut s'installer que si la commune compte au moins 2500 habitants sur son territoire. D'autres structures, comme les centres communaux d'action sociale, les débits de boissons ou encore les points d'accès aux services postaux, ne peuvent être créés qu'à partir d'un certain seuil de population. En termes de méthodologie et d'organisation du recensement, on distingue deux cas de figure. Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées de façon exhaustive tous les 5 ans. Les communes de plus de 10 000 habitants, quant à elles, sont recensées chaque année, mais sur une part seulement de leur population, à savoir 8% des logements. Au final, au bout d'un cycle de 5 ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées. En revanche, 40% seulement de la population de ces communes y est enquêtée. Mais cela permet quand même d'avoir un niveau de précision largement suffisant pour établir un certain nombre d'analyses et calculer les populations de référence. En termes de répartition des rôles, ce qu'il faut retenir, c'est que le recensement est le fruit d'un partenariat entre l'État et les communes. L'État, représenté par l'INSEE, assure l'organisation du recensement et contrôle tout au long de la collecte que tout se déroule comme prévu, en particulier en termes de délai. L'INSEE assure aussi un certain nombre de formations, que ce soit auprès des coordonnateurs communaux ou des agents recenseurs. La commune, quant à elle, prépare la collecte et recrute les agents recenseurs afin qu'ils réalisent la collecte sur le terrain. L'autre élément important à avoir en tête est que le recensement est une opération majeure pour l'INSEE en termes d'enquête. Il représente à l'échelle des Hauts-de-France près de 436 000 logements recensés. 860 000 personnes et 841 communes sont concernées. Le recensement nécessite que les mairies des Hauts-de-France recrutent chaque année environ 2200 agents recenseurs. Faisons le bilan de la collecte. Le taux de réponse global à l'enquête est de 97%, ce qui est un gage de qualité et permet de produire des études statistiques fiables. La part de la réponse par Internet s'est fortement développée au cours des dernières années. À ce jour, plus de 7 ménages sur 10 répondent par ce moyen. Réalisons un petit focus sur la réponse par Internet. Une application Internet dédiée, le recensementsetmoi.fr, est accessible sur tout support, que ce soit ordinateur, tablette ou encore smartphone. Ce site intègre un certain nombre d'éléments pédagogiques pour comprendre à quoi sert le recensement et connaître la façon dont il s'organise. Parlons maintenant du questionnaire du recensement. Il est découpé en 3 grands groupes de questions. Le premier s'intéresse aux caractéristiques du logement qui est occupé. Le second permet d'établir la liste des habitants occupant le logement. Enfin, la dernière partie s'intéresse aux personnes présentes dans le logement. Ainsi, chacun des habitants répondra à un certain nombre de questions. Au total, le remplissage du questionnaire dure environ 15 minutes. Parlons maintenant des évolutions du questionnaire du recensement de la population. En effet, le questionnaire évolue pour s'adapter aux évolutions de la société française. Cela se fait en fonction des demandes qui sont exprimées au Conseil national de l'information statistique, le CNIS, qui est le lieu de concertation entre les utilisateurs et les producteurs de la statistique. C'est au terme d'un long processus de concertation et de validation qui permet de garantir l'utilité des questions posées et leur légitimité dans une enquête d'une telle ampleur que des nouveautés sont introduites dans le questionnaire. Passons maintenant en revue les nouveautés de 2025. 3 nouvelles questions sont ajoutées au bulletin individuel du recensement de la population. La première s'intéresse à la pratique et à la fréquence du télétravail. Comme vous le savez, cette façon de travailler a été fortement dynamisée par la crise sanitaire et la question permettra d'étudier le recours au télétravail à un niveau fin selon les territoires, mais également selon les métiers et les activités. Par ailleurs, l'information recueillie permettra aussi d'ajuster les diagnostics de territoire que nous réalisons sur les besoins en matière d'infrastructures de transport, puisque le télétravail induit des modifications sur les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Une autre question a été ajoutée sur le lieu de naissance des parents de l'individu recensé. Elle permet de rendre compte de la diversité de la population vivant en France, y compris au niveau des territoires comme la région, le département ou la commune, et d'étudier la variété des situations selon l'origine ainsi que les mobilités géographiques au fil des générations. Cette question sur le lieu de naissance des parents est posée à tous et est déjà présente depuis de nombreuses années dans les autres enquêtes auprès des ménages réalisées par l'INSEE. Mais les personnes
interrogées dans ces enquêtes sont moins nombreuses, ce qui ne permet pas de disposer d'une information localisée comme nous pourrons le faire avec le recensement de la population. Enfin, la dernière question ajoutée en 2025 porte sur la limitation d'activité au quotidien pour des raisons de santé. Cette question permettra d'établir des statistiques sur les personnes en situation de handicap dans les différents territoires, de connaître les caractéristiques des populations concernées et ainsi adapter les politiques publiques. Cette question est aussi déjà présente dans d'autres enquêtes de l'INSEE, mais à une échelle moindre. Elle permettra aux acteurs en charge des politiques sur le handicap et sur l'autonomie de disposer d'informations précises et localisées quant aux besoins dans les différents territoires. En résumé, l'enquête annuelle de recensement 2025 démarre le jeudi 16 janvier et dure jusqu'au 15 février dans les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 22 février dans les communes de plus de 10 000 habitants. C'est une opération de grande envergure dans la région Hauts-de-France, puisque 733 petites communes et 102 grandes communes de plus de 10 000 habitants sont concernées. Pour participer au recensement, privilégiez la réponse par Internet. C'est simple, c'est utile et c'est sûr.